1, 2. Salut à tous, c'est Ghostity sur la ligne. Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est surtout sur la mise à jour 1.10.1 que je vais faire sur cette vidéo. Vous montrer les dernières fonctionnalités qu'il y a eu, enfin les derniers changements qu'il y a eu sur ce jeu. Qui sont surtout au niveau des events, des clans. Et en plus, j'ai attendu un petit peu aussi car ils ont modifié aussi les dégâts des outils. Au début, les outils, il y a quelques jours, ne faisaient pas les mêmes dégâts. Ils ont refait un petit correctif pour baisser les dégâts des outils, car ils trouvaient que c'était un peu trop facile après de rentrer dans une base. Enfin, c'est en prévision du PVP. Car là, pour l'instant, c'est très facile de rentrer, casser un mur et de rentrer chez quelqu'un. Il faut juste être level 38, limite. Ça, c'était la condition avant. Maintenant, ça risque de changer un peu. Donc, je vais vous montrer exactement de quoi il en retourne. On va trouver des murs. C'est une carte que j'ai clean juste avant. Pour être tranquille. Alors, hop. J'ai pris des outils avec moi. Faut savoir déjà que les baguettes, tout ce qui est baguettes, ne font quasiment plus de dégâts sur les murs. Vous voyez, baguette, ça fait 5 de dégâts sur un mur. Ça veut dire que ça peut péter que du mur de jonc. Rien d'autre. Hop, hop, hop. Ensuite, les pics et haches de pierre niveau 1. Alors vous voyez, moi j'en ai un en 2 étoiles, je suis censé faire 18 points de dégâts sur un mur. Là 17. Donc j'en ai crafté un de pioche de pierre. Hop, je l'équipe. Et avec la nouvelle icône, là je suis devant un mur d'argile. Donc c'est juste l'évolution après le mur de jonc. Et je ne fais 0 dégâts. Donc obligatoirement pour casser un mur à partir du moment qu'il est en argile, il faudra passer sur les outils en fer. Alors avec les outils en fer, tout de suite on augmente les dégâts. Je suis à 50 dégâts avec un pic de fer, une étoile. La hache, même si elle est 2 étoiles, est moins forte que le pic en fer. Donc elle est aussi à 50. Que je fasse celui-là ou celui-là, ça fera les mêmes dégâts sur un mur. Le pic en fer est à 55 puisque je gagne plus 5. Et hop, je vais vous montrer. Il y a quelques armes qui font 60 points de dégâts. Alors faut savoir qu'avant on est arrivé avec une matraque cruelle, ça ne sert plus à rien quasiment. Vaut mieux crafter des outils en fer. Au niveau dégâts des murs, c'est pas du tout la même chose. Même niveau 0, vous tapez 45, la matraque cruelle, vous voyez, je l'ai à une étoile, elle fait 39. La masse d'armes qu'on utilisait avant pour casser les murs. Vous oubliez. Enfin, faut toujours casser des murs avec, mais 44 points de dégâts sur les murs, alors que j'ai une étoile. Donc c'est encore moins fort que mon pic de fer sans étoile. Donc toujours, puis bon, le coup est pas le même. Donc on privilégie les outils pour l'instant. Ensuite, l'épée courte fait les mêmes dégâts que la masse d'armes. Seulement, elle demande une barre d'acier. Pas intéressant. Toujours les outils en fer sont toujours plus intéressants. Donc on descend des trucs que je n'ai pas débloqués. L'épée longue. Faut enfin une épée longue pour rivaliser avec un outil en fer pour faire des dégâts sur les murs. Ça fait peur. Donc faut être niveau 76 avant de se dire qu'on peut casser un mur. Attention, de briques, pas en pierre. Avec ces dégâts-là de 50, on peut casser un mur de briques, pas de pierre. La baguette de Fred ne fait plus que 5 points de dégâts. On continue à descendre. Voilà. La hache d'arme, niveau 86, fait 55 points de dégâts. Donc ça équivaut à un pic 2 étoiles. C'est la seule chose qui fera des dégâts contre les murs en pierre. Il faut avoir 55 points de dégâts. Vous avez 50, vous faites 0. 55, vous faites 5 points de dégâts sur un mur de pierre. Le bâton du magicien fait 60 points de dégâts. Donc là, vous faites 10 de plus. Pareil pour le bâton du sorcier, il fait 50. Faut pas y compter. Là, après 60, 5, 60.
Alors là, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que la lumière était claire, ça ressemble plus à une baguette qu'autre chose, mais bon. Ils ont décidé de mettre 60, c'est 60. Bon, on va remonter. Donc, on a dit qu'il fallait faire 55, donc il faut avoir une hache d'armes. Et bâton magicien, 60. On remonte sur les outils. Enfer. Voilà. Donc le pic en fer, une étoile fait 50. Mais le problème c'est au niveau de la durabilité. Vous avez une durabilité de 157 points de coup. Un bâton du magicien va s'utiliser beaucoup plus rapidement. Pareil pour la masse d'armes. L'âge d'armes. C'est un truc dans le genre. Le nom, ça y est, j'ai déjà oublié. Là. L'âge d'armes. Ensuite, la hache en fer. Vous voyez, je l'ai en 2 étoiles. Pour pouvoir casser un mur en pierre, il me faut ma hache de fer en 3 étoiles. Le pic en fer, des étoiles fait les 55. Donc vous allez me dire, si vous avez le pic en fer 2 étoiles, vous pouvez être heureux. Vous pourrez détruire des murs de pierre à moindre coût. Si vous avez le pic en fer 3 étoiles, forcément, vous passé au même dégâts que les bâtons de magicien, ça 60. Et durabilité 220. Alors vous me dites, oui, mais il suffit que je utilise des marteaux pour réparer. Si j'ai un pic en fer 2 étoiles, et je pourrais casser autant de murs que je veux. Je dis pas le contraire, hein. Moi-même, j'ai qu'un seul pic en fer, je l'ai gagné grâce à une des récompenses des missions de clan, qui fait que j'ai un pic en fer 2 étoiles, je peux casser des murs. Même si j'ai des haches d'armes, seulement la durabilité n'est pas du tout la même. Réparer un pic en fer 2 étoiles coûtera forcément moins cher au marteau que réparer une hache d'armes. Ensuite, je vais vous montrer un petit truc que j'ai remarqué, parce que là, il faut se dire que le pic en fer, le maximum que vous pourrez faire, c'est 60 points de dégâts, en ayant 3 étoiles. Si on a l'épée longue, 3 étoiles, le maximum que vous avez, c'est 65 points de dégâts. Déjà, vous faites 5 points de dégâts de plus, mais pareil, durabilité, on est à 104. Faut faire attention à ce qu'on va faire. La hache d'armes, si on la met en 3 étoiles, vous arrivez à 72 points de dégâts. C'est pas rien. Mais pour ça, il faut avoir 3 étoiles. C'est pas de mal à veille que je l'aurai, moi personnellement. Et le bâton du magicien, lui arrivera à 78 points de dégâts. Et pour l'instant, je crois que c'est le maximum que j'ai vu. C'est 78 points de dégâts, pareil pour l'âme de Luminor, que vous pourrez faire sur des murs avec les armes actuelles du jeu. Hop, on va fermer ça. C'était le petit explicatif sur les murs. Alors là, je vais vous montrer, j'en ai bien dit 50 points de dégâts. Sur un mur d'agile, je fais 30 points de dégâts. Hop, on va aller chercher un mur. Oups. En bois. Donc si vous avez recouvert votre base rien que de ça, déjà, c'est du 20. Donc faut 120, faut 6 coups pour faire tomber un mur comme ça. Donc c'est-à-dire 600 durabilité ici. Vous me direz c'est pas beaucoup parce que là 600 durabilité, sachant que je crois que le maximum que j'ai c'est 120 et quelques, peut-être plus même, 160 je crois avec, que j'ai avec la 2 étoiles. Hop, même pas, 189 en durabilité. C'est-à-dire, je vais me prendre une calculatrice à côté, 30 secondes. 189 divisé, on a dit 6 coups pour détruire un mur. Vous pourrez détruire 31 murs,5 avec une hache en fer pour des murs en bois normal. C'est beaucoup, hein. Là, la personne attend de rentrer dans toute votre base. Le mur en pierre. On y est enfin. On va prendre un truc un peu plus joli. Non, pas ça. Un côté un peu plus joli. Voilà. Vous arrivez avec votre hache 2 étoiles. Vous êtes tout content. Vous dites le mur en pierre, je vais le défoncer. Eh ben non. Le seul truc que vous pourrez faire, c'est 10 points de dégâts sur un mur en brique. Bon, j'en ai pas là sur cette map, donc je pourrais pas vous montrer pour le mur en brique. Mais c'est 10 points de dégâts. Donc déjà, si vous avez des murs en pierre, même si la personne en face a ça, il ne pourra rien faire. Il faut qu'il prenne le pic 2 étoiles, ou une hache d'arme, ou un bâton du magicien,
pour faire 5 points de dégâts sur le mur. Là, forcément, on est à 200 points de vie. Pour un mur, une porte, c'est un peu plus élevé. On reste sur un mur. On divise par 5. Il faut 40 coups pour détruire ce mur de pierre. 40 coups. Ensuite, on va prendre la durabilité de l'arme. Hop. Pour le pic en fer 2 étoiles, qui a une durabilité de 189. Donc on dit 189 divisé par 40 coups. Vous pourrez détruire 4 murs de pierre, 7. Bon, on va dire à 4 murs de pierre et demi. Grosso merdo, enfin plus 3 quarts qu'autre chose. Donc là tout de suite, si la personne a 2-3 couches de murs en pierre, plus des pièges, plus des... On ne pourra pas arriver dans sa base juste avec un pic en fer 2 étoiles. Il va en falloir plusieurs. Hein. Ou sinon il faut avoir des matos réparés, il faut avoir des bâtons de magicien. Mais vous imaginez que là on a 189 de durabilité. Si vous dites je vais le faire à la hache d'arme, parce que vous en avez droppé une, vous dites c'est bon. Durabilité on est à 55. Vous, avec une hache d'arme sans étoile, vous ferez tout simplement un mur en pierre. Vous n'irez pas plus loin. Le bâton du magicien, c'est quasiment la même chose. Vous êtes à 62 de durabilité. Vous ferez un mur et demi, peut-être les deux. Il faudrait tester pour ça, mais bon, je vais pas tester un bâton du magicien pour un mur. Donc les murs en pierre, le seul moyen vraiment rentable pour le moment, c'est d'avoir le pic en fer 2 étoiles. Donc ceux qui ont eu les plans ont de la chance. Parce que pour le coup, vous pourrez en crafter à l'appel. Pour ceux qui ne les ont pas, et ben, si vous avez gardé des marteaux de réparation de côté, utilisez pour ça. Ou bah, vous utilisez quasiment les haches d'armes et tout ça. Donc voyez, moi je suis à 0 sur 3. Je peux y avoir du courage. Ensuite, on va parler vite fait des events de clan, puisque c'est tout nouveau, c'est sorti il y a une semaine. J'ai attendu vraiment qu'on puisse les faire la majorité. Donc quand vous rentrez dans un clan, il y a 3 défis différents. Le défi XP, la course aux ressources et le combattant. Alors le tout premier event qu'on a eu, ça a été la course aux ressources. Il faut savoir que notre clan, enfin le clan actuel où je suis, on n'a pas réussi à débloquer le dernier palier. Et je peux vous dire qu'on a couché vraiment sur le jeu la majorité de nos membres. Certains membres ont atteint les 20 000 points. Fallait savoir qu'à ce moment-là, pour avoir l'arme, qui était la double hache, il fallait que chaque membre, c'est-à-dire sur les 30 membres, fasse 7700 points ou 7500 points. Et il fallait vraiment passer énormément de temps en ressources pour faire ces points. Et on avait juste, à ce moment-là, on avait juste 2 jours ou moins de 2 jours. C'était énorme au niveau que ça demandait pour tout le monde. Les défis suivants, qui ont été le défi XP, bah, étaient remplis les doigts dans le nez parce qu'ils étaient d'une facilité déconcertante. Et le combattant, pareil, on a eu le temps de le terminer enfin pas le premier jour, le lendemain, sans trop de difficultés. Et là, forcément, ça fait plaisir en disant que avec un clan suffisamment actif, pas forcément un clan de hard gamer, juste suffisamment actif avec au moins une vingtaine de membres qui jouent assez régulièrement. Faire juste au moins une bonne moyenne de points, c'est-à-dire jouer peut-être 1 heure ou 2. Forcément, il y aura des membres qui vont jouer beaucoup plus, qui vont donner plus de points, qui vont combler le manque de points de certains. Enfin bref, juste avec au moins un bon clan, où on peut avoir les récompenses finales qui sont, là par exemple, c'est un défi XP, il reste encore 2 jours pour le faire, on est à récompense niveau 3. Il nous reste encore tout ça à faire. Je pense que dans la fin des 2 jours et 14 heures, on aura réussi à les atteindre les points. Sachant que là, c'est pour gagner un juste corps. C'est une armure basique, vous allez me dire, mais seulement le fait qu'elle soit avec une étoile violette, elle a 1000 de durabilité. Et franchement, c'est pas rien, 1000 de durabilité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enchaîner des mini-maps sans vous soucier de votre armure avant un bon bout de temps. Ensuite, je vais vous parler. Oui, ça y est. Faut savoir que oui, c'est les classements là. Hop.
on a, je vous montre vite fait, c'est des points qu'on fait. Oups. Si je commence à appuyer là où il faut pas. En cliquant sur classement, vous voyez que vous allez à la liste des points que tout le monde fait. Hop, je referme et tac. Et pour avoir débloqué le minimum pour accéder aux récompenses, on a un minimum à faire. C'est-à-dire là, c'est 5000 points, d'autres jours, c'est 7000 points, d'autres 2000. Ça dépend de la mission en cours. Et on récupère ces récompenses à la fin de l'event. Hop. Oui, je vais vous montrer la dernière armure quand on la gagne. Alors, désolé, je ne l'ai pas sortie dans un coffre, justement. Hop, elle doit être un peu plus bas. Voilà, par exemple les bottes de l'aventurier. Voilà, ça a 22 de défense et 12 de vitesse. Il faut savoir que c'est les bottes qu'on a obtenues 20 event. On peut comparer avec les bottes du barbare qui ont 13 de défense. Donc c'est beaucoup plus élevé. Les bottes renforcées que j'ai 2 étoiles ont 12 de défense. Donc là, pour coup, on est quand même sur du très bon stuff, mine de rien, pour cette partie. Là, par exemple, j'ai des gants cloutés. Ça a 13 de défense, et si je compare avec les brassards de l'aventurier, on est à 19 de défense. Donc même mes gants cloutés, qui est une armure assez élevée, on est au-dessus. Alors je vais voir si... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'en ai? Non. On va prendre le torse hein, de base. Juste au corps d'aventurier, on est à 27 de défense. Donc si vous avez fait cet event, finalement cette armure est très 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 forte, vous allez comprendre pourquoi. On a dit 27 de défense, on retient. On va prendre l'armure enchantée. On a 68 de défense. Je pense qu'on dépasse. D'un côté, j'ai pris un peu haut là. L'armure à plaque, niveau 72. On est à 39 de défense. On est toujours plus au-dessus avec le craft. L'armure niveau 62. Code de maille. Sans étoile. On est à 28 de défense. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais le juste au corps de l'aventurier une étoile. On est à 29 de défense. Donc, on est à l'équivalent d'une armure niveau 62. Sans étoile, quasiment. Je pense que c'est un beau cadeau. Mine de rien, au niveau de l'événement. Bon, c'est sûr que si on augmente d'une étoile, on a 33 de défense. Et on le dépasse. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir une armure de ce type. Et je pense que j'ai fait le tour pour les mises à jour que je pense qui sont assez importantes. Si, il y a une dernière annonce que les développeurs ont fait, qui est leur planning de sortie on va dire, des prochaines mises à jour. Alors, j'en ai retenu quelques-unes, sachant que là en février, ils vont sortir peut-être des nouveaux monstres, peut-être un nouveau donjon, des accès à des nouvelles cartes, durant le courant mois de février. Le problème, c'est que même ils disent plus ou moins une date, ça risque peut-être d'arriver un peu plus tard. Pour mars, ils ont prévu de faire le sortie de PVP. C'est pour ça qu'en ce moment, si vous voyez qu'ils font des sondages par rapport aux pièges, aux outils, personnellement, moi j'avais déjà répondu par rapport aux outils, comme quoi c'était assez pété avant d'avoir juste un outil, une étoile, de pouvoir déglinguer un mur en pierre assez facilement et d'en faire autant qu'on veut. Bon là pour le coup c'est plus compliqué parce qu'il faut au moins l'avoir en 2 étoiles. La pioche, je précise. Sinon, il faut avoir des armes qui font suffisamment de dégâts, mais il faut les réparer beaucoup plus régulièrement. Et je pense... Oui, je voulais juste vous annoncer ça par rapport à ce que j'ai vu, aux annonces. Et si, les dégâts à distance ont été modifiés, tout comme les dégâts aux armes corps à corps, on a une nouvelle valeur qui est l'attaque silencieuse. Donc l'attaque par derrière, le coup critique, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Qui était que quand on arrivait pas loin d'un monstre, qu'on se mettait accroupi et qu'on tirait, et ben on fait plus les mêmes dégâts. Maintenant, les dégâts ne sont pas le double. Souvent vous faites, allez, l'arbalète c'était un dégât de 30 points de dégâts. Et ben en attaque furtive, on va y retourner. Parce que l'arbalète c'est quand même une arme que beaucoup de gens utilisent. Avec l'arbalète maintenant, en attaque furtive, on fait 46 points de dégâts.
et je l'ai en une étoile. Alors qu'à la base, c'est une attaque à 31. Donc en clair, vous pouvez tuer un gobelin vite fait à l'attaque normale. Par contre, avant, quand vous voulez tuer par exemple un golem qui a 50 points de vie ou 60 points de vie, je sais plus, vous mettiez en critique et vous le tuez en un coup. Là, en attaque furtive, vous faites que 46 points de dégâts. Vous ne tuez plus le golem en un coup. Par contre, les armes au corps à corps, eux, les attaques furtives ont beaucoup plus augmenté pour certaines. À la base, enfin, j'exagère un peu, mais parce que c'est toujours pas le double, mais ça devient tout de suite un peu plus rentable de faire un peu plus de corps à corps. Car le distant, finalement, bah, c'est très bien. Enfin, moi je privilégie le distant parce que vous abîmez pas votre armure. Mais sur certains monstres, limite, vous arrivez contre un ours, vous tapez quelques coups de masse, il tombera beaucoup plus facilement que si vous amusiez à prendre une arbalète, une étoile, faire que de l'attaque furtive et vous faire chier pendant 5-10 minutes, alors qu'avec la masse d'armes, vous aurez mis 60 secondes et hop, c'est bâclé l'ours. Pareil, il faut savoir qu'avec l'épée courte, avec le 80 points de dégâts en attaque furtive, vous one-shot le zombie. Avant, fallait avoir d'autres armes pour one-shot le zombie. Avant, il y avait la baguette, qu'on utilisait souvent en critique. Vous arriviez derrière, un petit coup de baguette, bim, l'attaque furtive 60, c'était 80 avant. Enfin, c'était même 86, 90 contre un zombie normal. Non mais ouais non c'était même 96. C'était assez élevé. Contre un zombie normal, vous le faisiez one shot. Les araignées de feu, les loups sombres, tout ça, un petit coup de baguette en critique, ça passait tout seul. On clinait la map assez rapidement. Là vous oubliez. Faudra au moins deux coups de baguette. Même en ayant en une étoile, on arrive à 72. Donc on ne pourra toujours pas tuer les loups sombres qui ont 80 points de vie avec de l'armor en coup critique. Il va falloir attendre assez loin. Parce que même la baguette de freine, attaque furtive 70, on n'y est pas. Ah, par contre, si on en a une étoile, on fait 81. Et là, on peut enfin faire du one-shot. Il faut vraiment attendre le bâton du magicien pour faire une attaque furtive à 86 qui fait un one-shot sur les araignées de feu, sur les zombies qui ont 80 points de vie. Et c'est enfin à ces niveaux-là qu'on pourra les faire. Enfin, il faut vraiment avoir un bâton de magicien. C'est sûr que si après, si on monte un bâton de magicien à une étoile, 100 points de dégâts, il n'y a pas photo. Voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée et bon jeu à tous. Et au passage, si vous pouvez partager la vidéo avec un maximum de monstres, n'hésitez pas, ça peut être utile pour tout le clan. Enfin, pour vos clans perso. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.